va peut-être passer. Dieu vous aime tant. Alléluia. Maintenant, on peut accueillir. Nous avons des visiteurs qui sont venus parmi nous. Et nous avons hâte à le voir. Nous avons invité notre pasteur pour pouvoir aller. Acha mchungaji wetu awapokee. 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 A
tunakuwa na furaha sana ya kuwapokea wageni wetu. Nous avons une grande joie de recevoir et d'accueillir nos visiteurs. Kwa hiyo tutaomba wageni wetu siku ya leo wapate kusimama ili tuwakaribishe. Que nos visiteurs se mettent debout pour que nous puissions les accueillir. Amen, 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 amen. 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 Tunayo furaha kubwa kuwapokea wageni. Nous avons une grande joie de vous accueillir. Maandiko nasema nyumba ambayo haipokee wageni nyumba haina baraka. La Bible nous dit qu'une maison qui ne reçoit pas les visiteurs, ce n'est pas une maison bénie. Tunashukuru kuwapokea wageni. Nous remercions le Seigneur pour accueillir nos visiteurs. Kwa hiyo tutasikia jina na mahali unapotoka. On fait seulement connaître votre nom et de là où vous venez. Yeah. Je m'appelle Emmanuel. Je viens à Mountain. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et je m'appelle Etabo. Et je viens à Mountain. C'est mes amis qui m'ont invité. Amen, 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 amen. Basi tunasema karibu pia kwa Tonto Billy. Et nous disons bienvenue encore une fois à notre frère Billy. Et Tonto Luc aussi est là. Et notre frère Luc. Tunasema karibu sana. Bienvenue encore. Amen. Amen. Basi kwa furaha kubwa avec une grande joie tutamkaribisha je mama yetu Asia, siku mingi hatuko naye. Basi hata muziki yeye tukaribisha kila mtu ajisikie kusalimia hata watu wawili watatu. Amen.
même à nous cet après-midi. On espère que votre place est là. Et votre place restera là. Tu pourras venir à n'importe quel moment, ta place est toujours là. Alléluia. Amen. Pour le moment, nous avons un bon moment pour les témoignages. Si Dieu a fait l'une ou l'autre chose pendant cette semaine, tu as besoin de venir partager avec les autres pour pouvoir édifier l'église. Parce que les témoignages édifient l'église. Les témoignages édifient les autres. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas peur de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc si vous avez peur, il y a quelqu'un qui vous hésite à avoir peur. Il faut briser cette peur. Parce que c'est Satan qui nous fait peur. Il dit ne te lève pas. Ne te lève pas. N'allez pas dire ça. C'est Satan qui vous dit non, ne fais pas ça. Parce que n'aime pas ça. Je me souviens un jour. Dieu m'avait fait une vision. Une révélation à propos de l'église. Alléluia. Amen. Et puis j'avais refusé 2 fois d'aller témoigner. J'ai refusé 2 fois. J'ai refusé d'aller avertir l'église. Ce que Dieu m'avait dit de dire à l'église. Et puis pour la 3e fois, elle dit, j'ai entendu une voix. C'est moi, Dieu, le Créateur, qui t'a donné le message d'aller dire à l'église. Et puis tu as refusé. Première fois, je t'ai dit, tu as refusé. Deuxième fois, tu as dit, tu as refusé. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Je vais te punir devant l'église. J'ai commencé à trembloter. J'avais refusé de témoigner, de dire à l'église le message que Dieu m'avait donné. Alléluia. À cet instant, c'était à la fin du service. J'ai écrit un petit billet au pasteur. Il dit, pasteur, j'ai besoin d'aller devant. Aide-moi, je veux d'aller devant. Parce que j'ai un message à dire à l'église. Dieu m'a dit qu'il va me punir ici devant l'église. Alléluia. Et le pasteur a dit, viens. C'était le moment pour finir, vers la première et la dernière, pour clôturer le service. Et il m'a donné du temps. On met 30 minutes de plus. Alléluia. Et puis la congrégation ne s'est pas sentie lassée. Tout le monde donc a attendu ce que je dis. Alléluia. J'ai commencé à dire. Après, je me suis senti soulagé. Et mon Dieu a dit, merci mon enfant. Le message est transmis. Alléluia. Et puis, si vous refusez de témoigner, vous créez des problèmes avec Dieu. Il arrivera un moment où vous allez demander quelque chose à Dieu. Et puis il refusera de répondre. Ne pas avoir peur, mes amis, de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Il faut briser cette peur. C'est Satan qui vous détourne. Il faut vaincre ça. Il faut vaincre la peur. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-il quelqu'un? Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Je vais témoigner la grandeur de la grâce de Dieu dans ma vie. Last week, Et je pense last week Wednesday, mercredi passé, de la semaine passée, je faisais coucher pour voir le ce qui est bien.
Et je ne me sentais pas bien. I was feeling sad and depressed. I was Nilikuwa nasikia so niko na bad. uchungu, niko na hasira, nilikuwa sasa niko na depression. Nikamtumia da Lawrence message. J'avais dit à Laurence, à Lorraine, And nikamwambia ke I feel so lonely, like I feel depressed. Sikia bien, like nasikia tu mbaya tu. et elle avait dit à Lorraine qu'elle ne se sentait pas bien, elle était toute triste, elle était comme une personne qui est dépressée. Après akasema ingia mshambe toka magoti uombe. Lorraine l'avait dit, tu entres dans ta chambre, tu pries. Après nikamwambia ke I need prayers, like I really need prayers. Et elle avait dit qu'elle avait besoin de la prière. Jo akaniambia atasumbulia na mama. Elle avait dit qu'elle va parler à sa maman. Ndio watakuwa kunyuma tufanye prayer. Et nous serons chez vous pour prier ensemble. Ilikuwa Thursday. Oh, nous sommes arrivés là. Thursday jeudi. Nous sommes arrivés à 13h jeudi. Ilikuwa ma 16h donc masomo na Shekina, Laurence na Lorraine na mama. C'était vers 16h après cours, je les avais vus. Na mkwa Elisha. Et frère Elisha, Balikuwa kunyumba kufanya prière. ils sont venus à la maison faire la prière. Tulifanya prière moja ya nguvu vraiment. Nous avons prié. Prière moja bien. C'était une bonne prière. Après ile siku mpaka tule busiku. Et cette nuit-là, nilibeba ma décision kufanya my own personal prayers. et j'avais pris la décision de faire la prière. Après ça, samedi, tulikuwa na maombi ya fasting and prayer. Et samedi, on avait une prière de jeûne. Ile prière à samedi, vraiment, I feel delivered from my I was really praying so hard for my life. I was praying so hard for my life, like naweza kuomba nguvu sana juu ya maisha yangu. Elle dit qu'elle... I was praying hard, like niliomba sana. Oh, elle priait beaucoup pour sa vie. I was really crying and I was praying. Oh, nilikuwa nalia sana. Kunaomba. A partir de ile prière à samedi, niliona mkono wa Mungu maisha yangu. Message niko na kusema ni le message que j'ai, kama uko na problème, si tu as un problème, na situation yote, dans toute situation, kama tu magoti chini, mulilie Mungu. Ajoute-toi seulement et prie le Seigneur. Parce que mimi naona changement kwa maisha yangu. Parce que j'ai vu le changement dans ma vie. Ile maombi ya fasting and prayer last Saturday. La prière là de jeûne, ilikuwa very powerful vraiment. C'était vraiment powerful. Ilikuwa ya puissance ya nguvu sana. Mimi nashukuru Mungu for everything. Et je remercie le Seigneur pour toutes choses. Na sina kitu kumpatia. Je n'ai rien à lui donner. Daima tumimo kwa portugais. OK, je vais chanter une chanson en portugais. Inasema qui dit the one who created the earth and heaven, his name I will always confess. Inasema ule aliumba mbingu na dunia. Celui qui a créé le ciel et la terre. Jina yake son nom est il est toujours là. Il est toujours là, OK. Celui qui a créé le ciel et la terre est toujours là. Et c'est son nom. Je suis là. Je suis qui je suis. Aquele
Alléluia. Dieu est bon. Charisme, charisme. Charisme. T'as bien chanté. Ça c'était beau. Moi aussi, je ne manquerai pas de dire merci au Seigneur. Ma belle-sœur me connaît. Je ne mettais pas des souliers pareils. Mais maintenant, même des longs par rapport à ça, je vais encore une fois mettre de longs talons là plus que ça. Quand je suis arrivée ici au Canada, quand je mettais de tels souliers, je marchais comme quelqu'un qui vient du village. Maintenant, je commence à mettre des longs souliers. Je dis merci au Seigneur. Ma belle-sœur avait un petit enfant. Quand je la prenais, je me sentais trop mal. Quand je suis arrivée. Mais parce que Dieu est grand, je peux même porter un bébé qui est déjà grand. Je vais encore une fois 2015, j'étais endormie. Quand je dormais de ce côté, je saignais par le nez. Les dents me faisaient trop mal. Et j'avais un mari à la maison. Mais mon mari, ça ne lui disait rien. J'avais fait 2 ans avec le monde des dents. Mais comme Dieu a toujours pitié des orphelins, Dieu avait touché une personne dans une compagnie. Il était venu chez moi. Apolline. Tu as les mots dedans? Oui. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il avait dit, je vais te donner un papier, tu vas aller faire laver tes dents. Quand il est arrivé le jour-là, on m'avait lavé les dents. On m'avait lavé les dents. Je me suis dit, Seigneur, c'est toi. Et j'avais dit, c'est toi qui es passé par la personne. Et je ne mangeais pas de ce côté-ci. Si je marchais de ce côté, c'est comme si c'était des cailloux. Et maintenant, je mange de la viande. Pourquoi ne pas dire merci au Seigneur? Et l'autre, je travaillais les nuits. Quand tu regardais ma je commence à prier, je commence à ressembler aux gens. Quand je regarde maintenant dans le miroir, je me pose la question, c'est moi? Mais les gens arrivent ici, moi j'ai dit. J'avais fait 3 ans au collège. Et j'allais travailler pendant la nuit. Je commençais à ressembler à une vieille maman. Quand j'ai vu mirer, j'ai demandé si c'est Apolline. Comme Dieu ne dort jamais un jour, beaucoup de gens les uns me critiquent, les autres même. Dieu est passé par quelqu'un, il lui avait dit, il y a
des cours qui vont faire 3 mois. Nikafaa 3 mois na niko naenda kukazi kumasomo J'avais fait 3 mois en allant étudier et aller au travail. Lakini nisikia kichwa inazunguka. Mais je me sentais que la tête n'allait. Mimi nasema kweli Mungu ndaweze masomo. Je dis Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Na ule mwalimu alikuwa makali sana. Et l'enseignant était trop méchant. Asa mwenye ataweze masomo hatapita. Et il disait si tu ne t'en sors pas, tu ne vas pas passer. Ando anasema mimi nataka kimbia hapo. Je me disais moi je vais fuir. Mwenzangu anasema mimi nataka kimbia. Son ami avait dit moi je vais fuir. Mimi nasema tuendelee bwana. Et je l'encourageais disant on continue. Anasema mimi nashinda. Mimi nasema tuendelee. Elle avait dit maintenant je suis un peu fatiguée. Unaona unaanza asubuhi 8h mpaka 4h. Unakiana siku unakiana tu saa kidogo unafika kwenye ufike kule tu commences à 8h jusqu'à 16h puis tu te reposes au moins 2h pour aller au travail. Unaenda kukazi unasikia kichwa nazunguruka. Tu allais au travail la tête. Lakini Mungu mnyasa wake wa yatima na waveve. Le Seigneur n'abandonne jamais les veuves et les orphelins. Mimi naweza. Tukapita na Antoinette. Nous sommes passés avec Antoinette. Nikamshukuru Mungu. J'ai dit merci au Seigneur. Sasa demangu alikuwa anaangalia pembeni sasa mbona nataka nafanya lingine dema demangu anasema mbona masikizo unakuwa na mune nyingine. Oh, ma belle-sœur disait comme tu ressembles à je sais pas à quelle personne. Unakuwa na mune nyingine masikizo. Tu es devenu d'une autre façon, d'une autre manière quoi. Lakini wakati nimaliza masomo yangu, quand j'ai fini mes études, kaka kanifanyia feti kubwa. Mon frère a fait une grande fête. Sikuinvite rafiki yangu wa roho. J'avais pas invité mon ami. Lakini nilivite Yesu wa roho. Alléluia. Ndio ile mimi namshukuru Mungu. C'est pourquoi je dis merci au Seigneur. Demaka nitafutia kazi. Ma belle-sœur a cherché du travail. Asema acha kazi ya usiku. Laisse le travail de nuit. Alafu mimi naanza sasa hivi kuna tumika kazi yangu ya mchana. Je commence à travailler. Naipenda sana, acha niwe shetani hai. Napenda kazi yangu sana. Yaani mimi nashukuru deme Mungu akubariki. Je dis merci ma belle-sœur, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Je veux aussi dire merci au Seigneur, témoigner pour ce qu'il a fait pour moi cette semaine. Tuligawana na familia yangu ile inafaa deja 6 mois. Ça faisait 6 mois que je m'étais séparée avec ma famille. Na mimi nafurahi tena kubaona na je suis très contente parce que je les ai vus. Na mimi nashukuru Mungu sana. Et je dis merci au Seigneur. Na leo bangepasha kuya. Ils devraient être ici. Mais banachoka. Ils sont fatigués encore. Batakia dimanche prochain. Ils seront ici le dimanche. Na mimi nashukuru Mungu sana. Et je dis merci beaucoup. J'étais assise là, je me sentais où bien je vais ou je ne vais pas. Mais il y a la voix qui me disait de ne pas venir témoigner, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça fait longtemps que j'ai un rêve. Bon, je vais être bref parce qu'il n'y a pas de temps. Dans le rêve, on m'avait montré 3 choses. On m'avait montré la montagne. On m'avait montré la ville de Paris. On m'avait montré la clé. La montagne m'avait dit, comme tu vois cette montagne, ça va commencer à monter, ça va continuer à monter jusque là où les gens vivent. On m'avait montré la ville de Paris. Ce qu'on m'avait dit concernant la ville de Paris, je me souviens plus parce que même dans le rêve, j'ai oublié.
Bakanionyesha fungulo. M'avait montré la clé. Nilikuwa tunasikia ni sauti, sikuwa naona mtu. J'écoutais seulement la voix. Hiyo sauti kanambia, unajua hii fungulo inasema nini? La voix m'avait dit, est-ce que tu sais la signification de la clé? Nikasema fungulo inasema kukuwa na imani. J'ai dit la clé signifie avoir la foi. Bakanambia hapana, haiko hiyo. Fungulo inasema la clé signifie to believe. Akanambia vivyo mwangu. Akanambia hii vitu vitatu kisina vikuonesha. Et il m'avait dit ces trois choses comme je te demande. Nataka uende waambie watu wangu. Je veux que tu puisses aller dire à mes enfants. Keep believing in me. Continuez à croire en moi. Amen. Afu hiyo sauti kanambia tena. La voix m'avait dit encore. Sasa utafanya hayo kusema waambie watu. Comment est-ce que tu vas faire pour dire ça aux gens? Nikaona mtoto nikajilia. Nakamata ma voice nitumie watu kwa WhatsApp ma réseaux sociaux. J'avais répondu que je vais utiliser le vocal. Akanambia sawa, uende sasa uanze kufanya. Va et fais ça. Nikaona mwenye asema anaweza kuniambia hivyo, nikaona mtu ananiita kwa appel vidéo. Quand il a fini à me dire ça, j'avais vu quelqu'un qui m'appelait sur l'appel vidéo. Na ni mwimbaji mwa watu wengi wanajua jina yake ni Christina Shushu. Simujui. Et c'était Christine. Namuonaka tu ni manyimbo. Et je la connais pas, mais je la vois seulement dans les chansons, dans des vidéos que je vois. Na yake nimetia ndani vile vile Kiswahili na Il avait répété la même chose. Uende sasa ufanye vile vitu wenye unaweza kuona Va et fais ce que tu as vu. Quand tu as fini, tu vas dire. Nikaona mtoto anaweza kufanya kukamata ma voice na kutumia. J'ai vu que dans mon rêve, j'ai commencé à faire des vocales et envoyer. Na mundoto nimeona kama pastor alikuwaka. Et dans mon rêve, mon pasteur était là. Sasa niliamka asubuhi. Quand je me suis réveillée, ndio nilikuwa na kwanza na lota sioni mtu. Donc nilikuwa nasikia sauti. C'était la première fois que j'avais un rêve que j'entendais, mais je ne voyais pas personne. Quand je me suis j'avais fait des vocales. Quand j'étais là, parce que ça fait longtemps que j'avais eu les rêves. Mais une voix m'a dit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Ce que je voulais dire et je suis souvenu en tant que chrétien, tu peux être dans des moments difficiles et tu vois que je n'en peux plus. Mais le Seigneur nous a dit, si on continue à croire, si on continue à espérer, tout va bien, tout ira bien. C'est un bon moment maintenant pour les offrandes. Je dirais ça. Il est là. Il est là. Na mimi nataka kushukuru matendo makubwa ya Mungu. Na mimi nataka kushukuru matendo makubwa ya Mungu. Na bila siyashukuru mtanisamea, ndaimba tu na napendaka kuimba hata kama yakoze imirimo nari gukora je umwana w'umuntu nari gushobora yakoze imirimo nari gukora je umwana w'umuntu nari gushobora iyo yakoze ibikorwa byiwe nari gukora je umwana w'umuntu nari gushobora yakoze imirimo nari Amen. Amen. Na mimi nataka kushukuru na kushuhudia matendo makubwa ya Mungu. Je vais aussi témoigner. Hii ushuhuda naitoaka kila mwezi wa 12. Ce témoignage, je donne à chaque
décembre de la Yeye ningetoa tariki 13. Je devais le donner le 13. Lakini jumi naona tariki 13 itakuwa katikati ya wiki. Mais parce que je vois que le 13 Naitoa leo. dans la semaine, je le donne aujourd'hui. Bwana Yesu asifiwe sana. Sois loué. Mwenye asikia hii lugha ya Kirundi, Si vous ne parlez pas Kirundi, hii nyimbo inasema hivi: cette chanson dit Mungu alitenda kazi yenye mie mwanadamu singeweza Dieu a fait un travail que moi je ne pouvais pas faire. Maki akili yangu mie ilisimama. Parce que ma mémoire était arrêtée. Sikukuwa na cha kufanya. Je n'avais pas à faire. Lakini Mungu alifanyaka kazi yenye mimi singeweza kufanya. Mais Dieu a fait ce que je devais pas faire. Bwana Yesu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Ukiona kama napiga kadansi iko opa, Si tu me vois faire un petit danse, tu vas rire. Lakini mimi naendelea. Mais je continue. Iko na maana. Parce que kama mimi nasimamaka hapa naimba opa, quand tu me vois chanter ici, unacheka. Tu vas rire. Lakini yangu iko na maana. Et moi, Nakuwa nakumbuka ukuu wa Mungu. mais je me souviens du temps qui s'est donné. Dieu m'a fait du bien. Ilikuwa mwezi wa 12 ya C'est le mois de décembre 2010. 2009 tunaingia mu 2010. 2009-2010. Mungu akanichekesha. Dieu m'a fait sourire. Akanishangaza. Il m'a étonné. Akili yangu ilikuwa ilisha. Donc ma mémoire était partie. Ilisimama. Il était Nilikuwa na mtoto mwalikuwa na 9 ans. J'avais un enfant qui avait 9 ans. Mtoto akakufa. Puis l'enfant est décédé. Siaona mtu wa kuzimia. Nilikuwa tu mtu mzima hivi. Sio kama mtu anazimia kai. J'étais un adulte. Nilikuwa hapa nikisikia maiti nakimbia. J'étais comme dans le coma. Na yenye nilionaka nilikuwa kanayo mbali. Est-ce que je voyais je voyais de loin? Lakini Mungu alinichekeshaka. Mais Dieu m'a fait sourire à ce moment-là. Watu wa Mungu kuingia na mtoto mkoma naingia mu réanimation. Les peuples de Dieu entrent avec un enfant dans le coma. Anatoka murea naenda kunyumba. Il quitte, il vient à la maison. Réanimation ni fasi kwa kuna watu wamake maututi. C'est là où on met les gens qui sont à la fin de vie, dans les actes palliatifs. Mais Dieu m'a fait du bien. Bwana Yesu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Hii ushuhuda. Ce témoignage. Kweli kama uko na shida. Quand tu as un problème. Uko kwenye vinaisha kuna sema karaba Ça arrive le moment où tu vas dire c'est tout, c'est fini. Maki cho pale wakwambia nyuma ya zero. C'est après zéro. Huku kumwe. Il y a le négatif. Mungu anajimanifesta. Niliona Mungu anajimanifesta. Mtoto wako atalisamea sana. Mon enfant, il va me atashimama. Mon enfant va se lever. Namuita muujiza. Mon enfant va se lever. Mungu alimtoshaka fazi. L'enfant, le Dieu l'a aidé. La sortie Muganga aliniambiaka. Le docteur m'avait dit. Akaita na kundi yote il avait invité tous les infirmiers. Mungu mwenye mnaombaka. Dieu que vous priez. Ni Mungu wa kweli. C'est Dieu, c'est le vrai Dieu. Hatukwaki tunaamini Mungu mhospitali. Hatukwaki tunaamini Mungu mhospitali. Ne devons pas donc avant on n'espère pas, on ne croyait pas. Lakini tunaamini Mungu wenu ni wa kweli. Mais pour le moment, on commence à croire que votre Dieu est vivant. On ne savait pas que cet enfant allait revenir à la vie. Ndio maana niliambiaka Mungu kila mwezi wa 12. C'est parce que j'ai dit à Dieu chaque décembre, je vais me rappeler, de cet acte. Mungu wangu namuitaka muujiza. C'est miraculeux. C'est la solution. C'est la solution. C'est la réponse. Acha ule Mungu mwenye nilionaka. C'est son Dieu que j'ai vu. Akuwe Mungu wako. Qu'il soit ton Dieu. Alléluia. Akuwe Mungu wako. Qu'il soit ton Dieu. C'est Jéhovah miracle kwangu. C'est Jéhovah miracle. Si kama anaweza kanisaidia shimame tu. Mungu alinifanyia kwake kazi yenye singeweza kufanya. Dieu m'a fait un travail que je ne pouvais pas faire. Inga mzima. Toute une semaine. Anakuwaka tu hakuwaki aliendaka. L'enfant était comme décédé, était mort dans le coma. Mais Dieu l'a retourné à la vie. Si vous l'avez commandé, 10 ans il commence à grandir. Il y a 10 ans. Je le
vois comme ça. Tunamuona akisimama hapa naimba. Kitaka tunamwambia Mungu asante juu ya ule mtoto. Na mimi na kama Mungu yuko na mpango mzuri naye. Namuona kama Bwana Yesu awabariki sana, mtasamea Bwana. Haleluya. Amen. Na wasalimu kwanza katika jina la Yesu. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Semaine inaisha sikukuu hapa. La semaine passée, je n'étais pas ici. Nilikuwa na mzee Montréal. J'étais avec mon papa à Montréal. Alikuwa anafanya kazi ya Mungu kule. Il était parti faire l'évangile. Amen. Nilitoka hapa samedi. Je suis quitté samedi. Vendredi usiku nilitoka huko nikaenda mpaka. Je suis parti vendredi pendant la nuit, j'étais parti à Fredericton. Bon, samedi asubuhi tukapita na chomo. Samedi matin, on avait commencé la route. Tukafika kule masaa 2 masaa 4 ya usiku. Nous sommes arrivés vers 20h. Tulienda bien. Nous sommes partis. Mzee akafanya huduma. Mon papa avait évangélisé. Wakati alifanya huduma tukasema tuwezi kulala tena hapa, tutarudia directement dimanche. Quand il avait fini à prêcher, on se disait qu'on devait retourner le même dimanche. Basi tukakamata njia hiyo dimanche. Le même dimanche, nous avons pris la route. Tukarudia. Nous sommes retournés. Ilifika saa 6 usiku. Vers 0h, tukaanza safari ya kurudia Fredericton. On avait commencé à retourner à Fredericton. Wakati inafika saa 11 ya asubuhi. À 5h du matin, tukafanya accident. On avait fait un accident. Sikutoka hapa natembeza gari. Je ne conduisais pas depuis ici. Petit frère alitoka hapa natembeza gari. C'est mon petit frère. Tokea Fredericton mpaka Montréal. C'est lui qui a conduit de Fredericton à Montréal. Akarudisha tena gari. Et c'est lui qui devait retourner. Basi wakati nafika hiyo saa tunafanya accident. Quand nous avons fait l'accident, mimi nilikuwa napelekwa na usingizi kidogo. Moi j'étais endormi. Basi ile mkupeleka na usingizi kidogo, Petit alikuwa mu highway. Il était dans l'autoroute. Sa wakati alikuwa mu highway na barabara kwenye kulikuwa hapokuwa uterezi yoyote. Ça ne glissait même pas. Mais gisi alitereza, comme il a glissé, gari kazunguruka mara pili. L'auto a fait 2 fois le tukarudilia fast kwenye tulikuwa natokea. Et ça a pris la direction de là où nous venons. Sasa mimi usingisi dans le sommet, nikawazia tu kama niko hewani. Moi je croyais que j'étais en l'air. Kumbe wenzangu washafanya demi tour mais si tu. OK, mes frères avaient déjà fait le demi tour. Sasa nikasikia mwa ile usingisi nilikuwa mondani. Le sommet dans lequel j'étais, mzee yuko nasema Yesu tusaidie. Papa disait Seigneur aide-nous. Nikafunguka mara. Sasa kwenye mlango kwenye nilikuwa naikaa, la porte là où j'étais assis, nikasikia kuna kitu kama vile ndege kilikuwa kikapika kwenye mlango. C'était comme un oiseau qui était venu et frapper pour la porte. Nikashtuka. Je me suis réveillé. Nikaangalia. Je les ai regardés. Roho ilikuwa hewani. Et leur cœur battait déjà. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa hicho kitu. Je dis merci au Seigneur. Ningependa kuimba lakini muda ungeenda. Je voulais chanter mais amen. Ningependa kumshukuru Mungu kwa nyimbo lakini muda ungeenda. Nimbe kadogo. Amen. Acha maisha yangu nimpe nani? Maisha yangu Yesu nimpe Yesu atawale. Tusimame tuimbe sote Yesu nimpe nani? Haleluya. Maisha yangu Elisha nimpe nani? Maisha yangu nimpe Yesu atawale. Maisha yangu
notre sœur Moscar de prier pour les offrandes. Namomba Maman Elisabeth Ambe Sadaka. Asante Mungu kwa matoleo ya siku ya leo. Baba, tunaomba wale walitoa Baba upate kuzidisha nafasi walitoa na wenyewe kutoa Baba kupata ile ya kutoa Baba nao vile vile upate kuwabariki. Tukufu na sifa Bwana, tukuhudumie yote bariki Bwana. Tupitie jina la Yesu Kristo. Au moment de communiquer, nous allons inviter notre tunafika muda wa matangazo. Tunamwalika mchungaji ili atupatie matangazo. Des annonces, des communiqués. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tunafika muda mzuri wa matangazo. Amen. Nous avons un bon moment d'écouter les annonces. Lakini kabla sijaanza kutoa matangazo, Avant de faire les annonces, nataka ni wakaribishe wageni ambao wamekuja nyuma kidogo. je vais recevoir accueillir nos visiteurs qui sont venus un peu tard. Amen. Amen. Tutamkaribisha ndugu yetu Steve. Nous approchons notre frère Steve. Anaweza kusimama, asimame tu, tusikie huru kusimama. Na mama. Amen. Jamani, huyo ndugu Steve Notre frère Steve, ni mojawapo wa mwanamemba wa kanisa hii. il est l'un parmi les membres de cette église. Kwa watu ambao wamefanya kundi ya kuunda kanisa hii imo ndani. Quand on avait commencé à faire le comité de ceux qui nous ont soutenus pour ouvrir l'église, il est parmi. Il est parmi les membres fondateurs. Fondateur. Oh, il est parmi les membres fondateurs. Amen. Kwa hiyo tunasema karibu sana kwake. Si nous disons bienvenue. Karibu sana kwa mama Samantha. Bienvenue à maman Samantha. Na kwa bebe au bébé. Teritek. Tarita. Oh, j'avais oublié ça. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Sijui kama kuna mwingine wamefika nyuma. Ameenda? Basi. Eric, oui, Eric alikuwa hapo ameshaenda. Eric était ici. Okay. Basi Mungu wetu atubariki. Na muwe karibu, mjisikie huru katika kanisa la Mungu. Mko nyumbani. Siku yote Mungu atawapa muda ya kufika karibu. Amen. Basi kwa matangazo tunataka kutoa tangazo letu la kwanza. On va donner la première annonce. Na tangazo la kwanza, Yesu ni Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu. Il est le Seigneur et Sauveur de nos vies. Tangazo letu la pili, deuxième annonce, ni kuhusu programu ya maombi. C'est concernant le programme de prière. Mnasikia ushuhuda hapo kwa ajili ya maombi. Vous avez écouté les témoignages concernant la prière. Ndugu zangu, usizarau prière. Maombi ndio ngao ya sisi wa Kristo. La prière c'est la nourriture de nous chrétiens. Kumbi tujitahidi kufika kwa maombi. Efforçons-nous pour venir à la prière. Maombi ya siku ya kwanza lundi itakuwa kwa mama Apolina. Serons chez maman Apolline. Msimamizi itakuwa ni mama Hélène. La modératrice c'est maman Hélène. Mhubiri mama Francine. Et Francis c'est la prédicatrice. Maombi ya mardi. Le mardi haitakuwa. Non, pas la prière mardi. Kwa sababu tutakuwa kwa ndugu yetu sekretari wetu Patient. Oh, le mardi nous serons chez papa Patient. Ndio tutamaliza kilio ambayo iko nacho. On va faire la levée de deuil. Kwa hiyo sote kanisa tutakuwa hapo. L'église sera là.
na haitawezekana tufanye maombi kwa sababu tutakuwa hapa. Amen. Na kwa matangazo pia tulikuwa naandaa kwamba kuwajulisha kama ndugu yetu Pasia amepoteza dada yake. Donc une autre annonce, c'est seulement pour laisser savoir que notre frère Patient a perdu sa sœur. Na kilio itaisha siku ya pili. Et on va lever le deuil le mardi. Na saa 10 à 16h. Sisi kanisa tutaandaa sherehe hiyo. Nous comme église, nous allons préparer ce lever de deuil. Ndio maana baada ya kanisa tutakuwa na reunion kidogo na pourquoi après le culte nous allons rester un peu na kamati avec le comité kwa ajili ya kuandaa. Pour voir ce qu'on peut préparer. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tangazo lingine ni kuhusu sikukuu ya Noeli na sikukuu ya Bonane. Notre annonce, ça concerne la fête de Noël, la fête de Nouvel An. Hapa kwa hii kanisa hakutakuwa activité yoyote siku ya Noeli. Le 25 décembre, il n'y aura aucune activité à cette église. Yaani inaonekana kwamba wanafungaka milango hapo kwa sababu hakutakuwa. Les portes sont fermées. Na sisi kama vile wapangai tunaingia katika sheria ambayo tumekuta. Kwa hiyo hatutakuwa hapa kwa Noeli. Donc le 25 décembre ne seront pas ici. Kuna kitu tuko tunaandaa kwa ajili ya kukutana basi jioni. Il y a quelque chose que nous sommes en train de préparer pour se rencontrer au moins dans la soirée. Ili tuchangie pamoja. Pour que nous puissions partager ensemble. Tuko tunatafuta salle kwa tutakutaniana. On est en train de chercher la salle. Kwa hiyo kanisa lote kile ambacho kiandaa kwako kwa ajili ya Noeli. Ce que tu as préparé chez toi pour le jour de Noël. Ukilete kanisani. Amène-le à l'église. Kwa sababu tutakuwa na repas ya ushirika. On va partager ensemble. Amen. Haleluya. Na siku ya Bonane tulikuwa tunapanga kufanya veille. Et pour le jour de Nouvel An, on prépare faire une veille. Nayo tutawajulisha juma kesho. La semaine prochaine on fera ça. Kwa sababu leo tunaongea na wahusika wa kanisa. Parce qu'aujourd'hui on a causé avec le pasteur de l'église. Kusudi tukeshe hapa usiku mzima. Pour voir si on peut faire notre veille ici. Walikuwa wanahitaji tuwape $1000. Il voulait qu'on puisse payer $1000. Kwa hiyo tulipunguza masaa tukachukua saa 4. On a diminué les heures, on a pris seulement 4 heures. Pour $200. $200. Kwa hiyo tutajadiliana baada ya kanisa tujue kama tutafanya nini, kama tutafanya hapa, kama tutajadiliana baadaye. On va discuter un peu si on reste ici ou si on cherche ailleurs. Amen. Haleluya. Tangazo lingine ni kuhusu retour d'impôt. Notre annonce, ça concerne le retour d'impôt. Ndio. Kanisa yote hapa Canada, les églises au Canada, inakuwa na shurti. Ils ont une obligation. Wakati unatoa sadaka, quand ils donnent l'offrande, wakati wa kurudisha hiyo tax unapaswa rudishiwa tax. Quand on retourne les taxes, on fait les calculs des taxes. Kwa hiyo sisi kanisa tuko katika mipango ya kutafuta hiyo numero ya charite. Nous sommes dans le processus de chercher ce numéro de charité. Lakini hatujaeleza muda ambayo inaombwa ya 6 mois. Donc il nous faut 6 mois pour avoir ça. Kwa hiyo tulitaka tuwatangazie kwamba msishangae kuona hiyo kitu hakiko. Mwezi wa kwanza ama mwezi wa pili tutafanya demand na fikiri tutaipata. Donc ne soyez pas étonnés parce que c'est question de date, c'est pas nuit à pas, mais au mois de janvier, février, on va faire la demande, on va appliquer pour ça. Hapo tutakuwa tushereza 6 mois. Là on aura déjà fait 6
kwa sababu dokima tulipata mwisho wa mwezi wa 7. Parce que notre document l'avait eu vers la fin du mois de juillet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Basi tunawashukuru Sur ce, nous vous remercions. na tunashukuru Mungu Et nous remercions le Seigneur. kwa sababu leo le 8 Parce qu'aujourd'hui, le 8, tunaeleza miezi 3 ya huduma hapa. nous avons Amen. Ukiangalia jinsi tulivyoanza si nous regardons comment est-ce qu'on avait commencé, na leo jinsi tulivyo, et aujourd'hui comme nous sommes, Mungu yuko anatenda mema. le Seigneur est en train de faire de bonnes choses. Ijapokuwa leo watu wengi hawakufika, Même s'il n'y a pas eu beaucoup de gens aujourd'hui, lakini Mungu anatenda mema. mais le Seigneur est en train de faire. Amen. Dada yetu Ida iko mzazi, Notre sœur Ida a mis au monde. amezaa binti. Elle a un bébé, sa jeune fille. Amen, tushangilie jamani. Kwa hiyo Mungu ametuongeza tena, anaongeza kanisa. Le Seigneur est en train d'accroître l'église. Mungu wetu apewe sifa. Amen. Basi mubarikiwe. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Tunamshukuru sana mchungaji. Ça, c'est le moment précieux Ni muda mzuri pour entendre la parole de Dieu. wa kusikia neno la Mungu. Je vais demander à maman pasteur de prier pour le prédicateur. Acha mama mchungaji aombe Mungu. Amen. Amen. Vas-y. Est-ce que papa Jules est là? Namhitaji Jule kama iko nje aingie. Il peut tout simplement nous aider. Anaweza akatusaidia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de l'Éternel, tout se crie. Katika nyumba ya Bwana yote ina Amen. Alléluia. Amen. Avec ça, ça va? Oui. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Est-ce que tu peux simplement acclamer pour les rois des rois parce que le Seigneur est Seigneur. Ah Jésus. Amen. Alléluia. Si nous sommes encore en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de l'Éternel. Si tu es ce que tu es,
C'est par la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle que je vais te dire ce soir. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ vous aime. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement dire à celui qui est à côté de toi que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu, il est le Dieu merveilleux. Notre Dieu, il est le Dieu capable. Il est le Dieu miséricordieux. Il n'y a point de Dieu comme lui. Derrière lui, devant lui, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Même si les présidents peuvent faire des mandats, leur mandat passera. Mais Jésus-Christ lui-même restera pour toujours. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. C'est pourquoi Moïse lui a demandé. Il a dit, Seigneur, toi tu m'envoies maintenant d'aller en Égypte. Alors si ces gens-là me demandent qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dirais? Il y a dit Moïse, ne t'inquiète pas de cela. S'ils te demandent, tu leur diras que Jésus m'a envoyé. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours avec toi. Même quand tu dors, quand tu marches, quand tu manges, il est toujours présent dans ta vie. C'est pourquoi il a sauvé notre frère Elisha de l'accident avec sa famille. Parce qu'il est avec elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Bwana wetu ni mwema. Peuple de Dieu, amen. Taifa la Mungu, amen. Sans plus tarder, pasipo kupoteza muda, nous allons maintenant lire la parole. Tutasoma neno la Bwana dans le livre de Deuxième Roi. Katika Wafalme wa Pili. Deuxième Roi. Wafalme wa Pili. Chapitre 5. Sura yake ya 5. Versets 5 à 10 et puis on va sauter à 15. Celui qui est prêt, il peut simplement le lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Yeah. Deuxième Roi. Deuxième Roi 5. Oui, chapitre 5, versets 5 à 10. Okay. Et puis on va sauter. Mfalme wa Shamu akasema haya. Basi mimi nitampeleka mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampeleka mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu ni uwe na kuisha hata mtu huyo akanipeleka mtu nimuponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusiini muone ya kuwa mtu huyo anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akasema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu, mimi naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni na nyumbani ya Elisha. Na Elisha akampelekea mjumbe akasema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut le lire en français encore? Et le roi de Syrie dit: Écoutez bien le message d'aujourd'hui. Va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit, prenant en sa main 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 robes de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre qui disait: dès que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Dès que le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre, que celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi sachez et voyez qu'il me cherche une occasion contre moi. Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi a-t-il déchiré tes vêtements? Qu'il vienne seulement vers moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire: va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra et tu seras pur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux simplement faire comme ça. Naweza ukapepea namna Parce que hii. notre Dieu est bon. Kwa sababu Mungu wetu ni mwema. La fois passée, muda uliopita, notre très cher pasteur Samuel, mtumishi wa Mungu mchungaji Samuel, il nous a prêché à propos de quelque chose. alituhubiria kuhusu kitu fulani. Amen. Amen. Il nous a prêché alituhubiri à propos des Israélites. Alituhubiri kuhusu Waisraeli. Lorsque Israël wakati Israeli était dans les chemins, ilipokuwa njiani, ils étaient arrivés à Jéricho. Walipofika Yeriko, mais lorsqu'ils ont arrivé à Jéricho, c'était difficile pour eux de passer. Ilikuwa vigumu Mais waingie Dieu Yeriko. leur avait donné des prescriptions Lakini Mungu aliwapatia de circuler Jéricho pendant 7 jours. aliwapatia amri ya kuzunguruka Yeriko mara 7. Pendant 7 jours. Na katika siku 7, 7 fois maintenant pour le 7e jour, na mara 7 et poussaient des cris de joie. Na waliposema wale walipolalamika kama kwa mara 7, lorsqu'ils ont crié, walipolalamika kwa mara 7, le mur était tombé. Vibambazi vya Yeriko vilibomoka. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, Lakini nous kwa leo avons un petit message tuna message fupi qui est intitulé ambayo inasema la maladie incurable. Ambayo inasema magonjwa yasiyopata uponyaji. Amen. Amen. C'est quoi une maladie incurable? Magonjwa yasiyopona. Une maladie incurable, Maladie yasiyopona, c'est une maladie ni magonjwa qui ne peut pas être soignée. ambayo haiwezi ikatibike. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une maladie magonjwa que les docteurs ambao ne peuvent pas être capables de guérir. hawawezi kuponya. Parce que pour les docteurs, Kwa sababu kwa madaktari, ils soignent tout. wao wanaweza Mais la personne qui guérit, lakini c'est yule ambaye anaweza Jésus-Christ de kuponya ni Nazareth. Yesu Kristo. C'est pourquoi il y avait un jour, Na ndio maana kulikuwa muda fulani Israël Waisraeli était dans les combats avec les Syriens. walikuwa katika vita na Maintenant les Syriens na Wasiria étaient partis en Israël. na walipoenda Israeli, Lorsqu'ils étaient partis, wakati walipoenda ils ont combattu Israël. wakapigana na Israeli, Et dans leur retour, na katika kurudi ils kwa avaient amené en captive wakaleta uhamishoni une petite fille mjakazi qui était mmoja partie ambaye et restée na akabaki dans la huko maison katika nyumba du général Naaman. ya jemedari Amani. Amen. Le général Naaman, Jemedari Naaman, il était un général puissant. alikuwa jemedari hodari. Il était riche. Alikuwa mtajiri. Il était vaillant, guerrier. Alikuwa na juhudi. C'est grâce à lui que les Syriens na ndio maana Wasiria étaient forts. Walikuwa na parce que lui il était fort. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa hodari. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque Naaman était revenu de sa maison, il souffrait longtemps d'une maladie qui est la lèpre. La lèpre est une maladie qui est dans le corps humain, qui ne peut être guérie. Parce que dans le pays de Syrie, il y avait des docteurs, il y avait tout le monde qui pourrait enseigner peut-être le guérir. Mais c'était impossible. Alléluia. C'était impossible. Il était riche. Il possédait de l'argent, mais ne savait pas comment retrouver la guérison. Maintenant un jour, la fille qu'on avait amenée en captive, maintenant elle est allée maintenant parler à sa maman. Donc la femme de Naaman. Elle lui a dit, patronne, si le patron Naaman était chez nous en Israël, il pourra être guéri. La patronne dit, comment ça? Il a dit, non, il y a des prophètes en Israël. Laisse-moi parler à mon mari. Lorsqu'il est allé parler à son mari, il lui a raconté ce qu'il a petit fait. Maintenant, Naaman, il n'avait pas les moyens d'aller en Israël sans demander la lettre au roi des Syriens pour aller en Israël. Alors lorsqu'il est allé, il a vu le roi. Le roi lui a dit, ah c'est ça, pas de problème, je t'écris cette lettre, va au roi de Samarie, tu lui diras que le roi des Syriens m'a envoyé afin que tu puisses me guérir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque Naaman était parti, il avait amené quelque chose. Il avait apporté des biens. Il a pris de l'argent. Il a pris quelque chose là pour partir maintenant en Israël. Lorsqu'il était arrivé auprès du roi, le roi a pris la lettre. Il a lu la lettre. La parole de Dieu me dit, lorsqu'il a seulement lu ceci, il a dit, qui suis-je? Est-ce que suis-je un Dieu pour faire mourir et vivre tout ceci? Le roi des Syriens, il cherche quelque chose avec moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que quelque part, tu peux voir que dans ta vie, il y a quelque chose que toi-même tu sens que non. Ce qui m'arrive en ce moment, ou bien le message qu'on vient de me donner, cette personne, je ne la parle pas. Comment est-ce qu'elle peut envoyer ses enfants à ma maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Ne te demande pas cela. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de tout. Alléluia. Amen. Alors, lorsque maintenant le prophète Élisée a écouté cela, que le roi a arraché ses habits parce qu'il était incapable de guérir cette personne. Pourquoi il a arraché ses habits? Parce qu'il ne possédait pas le pouvoir de guérir. Amen. Amen. Maintenant, il était fini. Il ne savait pas quoi faire. Mais le prophète Élisée lui a dit, il lui a envoyé le messager en disant que les rois, ne t'inquiète pas de ça. Avant ces gens-là, ils viennent de me voir ici. Le roi lui a dit, ok, pas de problème. Lorsque Naaman maintenant partait pour voir le prophète Élisée, il était allé en pleine conviction que comme je parle, c'est le prophète qu'on m'a parlé.
Ni kwa sababu ya huyo Maintenant, nabii ce prophète, na huyo nabii il va me guérir de yeye maladies. ndiye ataniponya. Maintenant, lorsqu'il était arrivé à la maison du prophète, katika nyumba ya le Elisha, prophète a fait quelque chose. na Elisha alifanya jambo fulani. Il a envoyé juste un messager. Naye akatuma mtu. Il a dit, akasema, va, wende, dites à ces gens-là, wende waambie yule mtu, dites à Naaman, wende waambie Naaman, qu'il laisse plonger aende akaji 7 fois dans le Jourdain, aende akaoge mara 7 ndani ya Yordani, et son corps na mwili wake deviendra pire, utakuwa safi comme celle de l'enfant. kama vile ya mtoto. Amen, amen. Amen. Lorsque Naaman a écouté cela, wakati Naaman alipotii, il a dit, aïe, 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 aliponungunika comment ça? Namna gani hiyo? Moi je croyais que les prophètes devraient venir ici et puis me toucher. Mimi nilifikiria kama nabii atakuja hapa na kunigusa. Mais il m'a envoyé Lakini amenituma un messager seulement. Amenitumia tu mtu. Donc il m'a dénigré. Hii inaonyesha kama amenizarau. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ses serviteurs lui ont dit, na hasa mtumishi wake akasema, va tout simplement. Wende tu. Fais ce que les serviteurs Fanya de Dieu ile ambayo a dit. amesema mtumishi wa Mungu. Peut-être Dieu fera quelque chose. Huenda Mungu atafanya jambo fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi Naaman na kwa sababu gani Naamani voulait toujours être touché par la main d'un serviteur? Alipenda tu ni mtumishi wa Mungu ndiye amguse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Acha niwaambie jambo fulani. La parole de l'Éternel neno la Bwana adressée au prophète Élisée, wakati ilimfikia nabii Elisha, lui Élisée, yeye Elisha, il y a seulement parlé. Yeye alisema tu. Et derrière ces paroles, lakini il y a l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. Kulikuwa utimilifu wa yale Mungu alimueleza. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui dans des églises, beaucoup de gens veulent toujours être touchés. Si tu es devant le pasteur, s'il ne t'est pas touché, il ne sent pas que le pasteur a prié pour moi. Laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Derrière les paroles des serviteurs de Dieu, il y a toujours eu une puissance. Parce que l'Éternel, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. C'est pourquoi même si tu es à Harare, même si tu es en Afrique, même si tu es à Montréal, tu peux tout simplement appeler un serviteur de Dieu. Mais ce qu'il parlera de toi, le Seigneur va les accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Je parle seulement, papa, prie pour moi. S'il dit, ok ma fille, sois bénie. Il ne m'a pas touché même aujourd'hui. Pourquoi? La foi des gens est toujours que si on me touche, c'est maintenant une personne prie pour moi. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que le prophète Élisée a déclaré à Naaman. Naaman est allé. Il a dit, l'eau du Jourdain était l'eau sale. Sale. Amen. Alors il s'est demandé, là chez nous, il y a des fleuves comme Parpar, Damas. Pourquoi pas aller là-bas me plonger? Il y a une chose que Naaman n'avait pas compris là-bas. Il n'avait pas la foi premièrement. Amen. Parce que c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses que toi tu veux avoir. Alléluia. Amen. Et la démonstration de ce que toi tu cherches en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, si un serviteur de Dieu te dit fais ceci, si tu crois, ça s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Lorsque maintenant
Naaman est arrivé, Na wakati Naamani il a alipofika, regardé l'eau. akaangalia L'eau Yordani, était sale. akaangalia maji Il a chafu regardé sana. ses serviteurs. Akaangalia mtumishi yule, Peut-être qu'ils vont me dénigrer. akasema watu Ah, il faut que je laisse, je parte tout acha simplement. niende, acha nirudi. Mais les serviteurs Lakini lui ont dit, mtumishi akamwambia, non, sikiliza, tu peux tout simplement unaweza essayer de te kufanya plonger. jinsi anavyokuambia. Alléluia. Amen. Pour la première fois, Lakini kwa mara ya kwanza Naaman a dit, bon, je vais tout simplement le faire. Naamani akasema acha basi nifanye. La première fois, elle s'est plongée. Na mara ya kwanza akaingia ndani. Lorsqu'il était sorti, Na wakati il alipotoka s'est regardé. akaangalia mwili Il avait wake, toujours de la lèvre. akaangalia kuna ukoma, Il a dit, aïe, aïe. akasema oh. Pour la deuxième fois, Kwa mara ya il pili s'est plongé. akaingia Mais tena, même toujours. lakini kabakia hivyo. Pour la sixième fois, Hata kwa mara ya il s'est plongé. akajitwika tena, Il s'est ndani ya maji. regardé. Akajiangalia, Il était le même. alikuwa vile vile. Mais pour la septième Lakini kwa fois, mara ya saba, la septième fois, Mara ya saba. un chiffre d'accomplissement, Mara ya saba ambayo ni un chiffre tarakimu de ya perfection. Lorsqu'il s'est Tarakimu plongé ya pour la utakatifu. septième fois, Wakati alipoingia kwa lorsqu'il mara est ya tout saba, simplement sorti, wakati alipotoka, il s'est regardé, akaangalia mwili sa peau wake, était devenue akaona mwili wake, comme celle de l'enfant. kama vile ya mtoto Oh, mdogo. je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le chiffre 7, Katika il y a tarakimu une saba puissance d'accomplissement. kunakuwa nguvu za Parce que utimilifu. Dieu, Kwa sababu il a Mungu créé pendant 6 jours. Et il s'est reposé. alitumika siku sita na siku ya saba Il s'est akapumzika. reposé le 7e jour. Akapumzika siku ya saba. Maintenant, Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo, lorsqu'il était venu, Yesu Kristo alipokuja, il faisait des miracles même dans les jours de sabbat. alikuwa anafanya kazi hata kwa siku ya Sabato. Amen. Hein? Même dans les jours de sabbat. Hata kwa siku ya Lui, Sabato. Jésus-Christ, Yesu il Kristo guérissait le malade. alikuwa anaponya Il faisait toutes les wagonjwa. choses. Alikuwa anafanya yote. Maintenant, Lakini sasa les Juifs, Wayahudi, les sacrificateurs, wale watumishi ils ont ama commencé maintenant makuhani, à parler. walianza kusema, Cet homme, lakini kwa même sababu les jours du sabbat, hata kwa siku ya il est saba en train ya de faire Sabato, l'œuvre. wanaendelea kufanya kazi. Or, Ijapokuwa ils ont oublié que la personne qui est en train de guérir les gens pendant le jour du sabbat, mtu ambaye anaponya watu kwa siku c'était ya lui-même Sabato le sabbat. ni yeye mwenyewe Parce que ndiye Bwana wa Jésus-Christ, Sabato. Kwa il sababu est le Yesu sabbat. Kristo ni yeye mwenyewe Sabato. Parce que si tu cherches à toutes les choses, Maana ukitafuta pour se jambo reposer, ili il kwamba faut se upate reposer dans Jésus-Christ. mapumziko, nishatupata Malgré mapumziko les ndani ya Yesu difficultés, Kristo. Maana yeye malgré ndiye la Mungu maladie, wote, pamoja na magonjwa yote, viens toujours en Jésus-Christ. kuja tu kwa Yesu. C'est lui ton repos. Maana ni yeye ndiye pumziko yako. Amen. Amen. Tu peux avoir toutes choses. Unaweza kuwa na mambo Tu peux yote. posséder de l'argent. Unaweza kuwa na pesa. Tu peux être riche. Unaweza kuwa tajiri. Mais si tu n'as pas Jésus, Lakini ukiwa hauna Yesu, tu es nul. wewe ni bure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Naaman, Naamani lorsqu'il s'est vu que je suis maintenant guéri, alipojiona kama amekusha kupata, il a dit oh, akafanya oh, je reconnais qu'en Israël il y a un Dieu. hapo nimeamini ya kama Israeli kuna Mungu. Maintenant il est maintenant reparti vers le prophète. Na wakati alipoenda kwa Il mfalme a dit maintenant nabii, je t'apporte ce que je suis venu avec. tazama sasa ninakuja na yale Le zawadi prophète ambazo lui a nilikuletea. dit, na nabii akasema, avec tes choses là, pamoja na mambo yako va chez vous. rudia nyumbani. Merci. Asante. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète n'avait pas pris cela. Maana nabii akuchukua zawadi hiyo. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que les Syriens Kwa sababu Wasiria combattaient premièrement Israël. walikuwa wanapiganisha Israeli. Maintenant Dieu Na Mungu avait frappé alipiga Naaman de sa lèpre alipiga Naamani afin kwa qu'il ukoma puisse hiyo, revenir toujours dans le pays d'Israël, ili kwamba aweze pour kurudia qu'il sache qu'il Israeli, n'y a qu'un seul Dieu. ili kwamba waweze Parce kujua que kama les kuna Mungu Syriens mmoja. priaient les idoles. Kwa sababu Wasiria Ils ne walikuwa savaient pas wanaabudu le vrai Dieu. miungu, hawakuwa wanajua Mungu Maintenant, mmoja. lorsque Naaman a été guéri, Na wakati Naamani il est allé alipopata vers le uponyaji, prophète. alienda Il kwa lui a nabii, dit que je akasema, reconnais qu'en Israël il y a un Dieu. ya kama nimejua Je kama reconnais Israeli que kuna partout Mungu dans le mmoja. monde il n'y a rien qu'un Dieu. Ulimwenguni Et kote kuna ce Mungu Dieu-là, mmoja. c'est le Dieu Na d'Israël. huyo Mungu ni Mungu wa Israeli. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Acha nikuambie jambo Notre fulani. Dieu, Mungu il est wetu capable de tout.
anakuwa na uwezo ya yote. Tu peux avoir quelques situations qui ne marchent pas dans ta vie. Unaweza kuwa na hali ambayo tu peux être malade. Maisha yako huenda uko mgonjwa. Peut-être les gens ont déjà déclaré quelque chose sur ta vie. Na huenda watu wanasema mambo mengi kwa sababu les docteurs ont déjà fait quelque chose en disant que pour toi c'est fini. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un Dieu au ciel. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui que j'appelle Yahweh. C'est lui que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'appelle Elohim. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que Job l'a déclaré que je reconnais que tu peux tout. C'est pourquoi la situation dans laquelle toi tu es. C'est pas la fin du monde. Dieu est capable de le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est le Père. Kwa sababu Mungu ni baba. Le Père des pécheurs. Ni baba wa wenye dhambi. Ne va pas que comme toi tu es pécheur. Usifikiria kama wewe ni mwenye dhambi. Dieu ne te connaît pas. Mungu hakujui. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Et Dieu te connaît. Na Mungu anakujua. Parce que dans l'ancien temps, kwa sababu wakati uliopita, la lèpre en Israël, ukoma Israeli était frappé par des gens qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Ilikuwa imefikiria watu ambao walikuwa hawatii. C'est le péché. Na ukoma ni kama alama ya la personne qui est capable na mtu ambaye anakuwa na uwezo de te pardonner, ya kusamehe, c'est rien que Jésus dit. Ni Yesu mwenyewe. Lorsque Naaman a vu l'eau était sale, na wakati Naamani aliona kama maji ilikuwa chafu, il a douté. Alikuwa anadute juu ya hiyo maji. Mais il ne savait pas qui. Lakini hakuwa anajua il y a une personne ya kama kuna mtu mmoja qui a été crucifié ambaye aliangikwa msalabani, à la croix de Golgotha. Msalabani hapo Golgotha. Le sang a coulé. Na damu ikamwangika. Le sang, damu ikadondoka avec la saleté, pamoja na uchafu wote, était coulé ambao ilidondoka à la croix de Golgotha. Kwenye msalaba wa Golgotha. Il n'y a qu'un seul Dieu ambaye kunakuwa tu Mungu mmoja qui peut te sanctifier, ambaye anaweza kukutakasa, ambaye anaweza kutakasa par son sang, kupitia damu yake. Et le problème que toi tu as, na shida ambazo nazo n'est pas grande si kubwa devant notre Dieu, mbele ya Mungu, parce que notre Dieu, kwa sababu Mungu wetu est capable de tout. Ana uwezo ya yote. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, kwa sababu Mungu, il est toujours le même. Anakuwa mmoja. Maintenant, les prophètes n'avaient pas pris ces choses-là. Na jinsi nabii kuchukua Parce mambo que hiyo, dans la pensée de Naaman, kwa sababu ndani ya akili ya lui, Naamani, il croyait qu'il allait faire l'échange comme Dieu alikuwa que je anafikiria l'ai kama retourné ce que kufanya j'ai. mabadiliko. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Lakini mbele ya Mungu si kama avec hivyo. Dieu, ce n'est pas comme ça. Na Mungu si si Dieu veut te donner, wakati Mungu anataka il ne peut pas te kupatia, demander en yeye échange hana quelque haja chose. kuambia unirudishie. Si Dieu te bénit, na kama Mungu anataka kubariki, si tu te sens quelque part de bénir aussi d'autres personnes, bénis-le. Parce que toi, tu reçois gratuitement. Tu dois aussi donner gratuitement. Basi para bure na wewe. Parce que tu dors, tu ne payes pas. Kwa sababu umelala haulipi, tu ne payes pas. Na vyote unafanya ulipe. Amen, amen. Amen. Pour conclure notre message d'aujourd'hui, kwa kumalizia neno yetu ya leo, nous allons lire tutasoma la parole dans le livre d'Actes des Apôtres, tutasoma katika Matendo ya Mitume chapitre 8, sura yake ya 8 verset 17 à 20. 17 mpaka 20. Amen. Amen. Rien qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme kulikuwa mtu mmoja à Samarie huko Samaria qui était un féticheur. Ambaye alikuwa mlaguzi. Il était Simon. Yeye aliitwa Simon. Maintenant Simon, na Simoni, c'était
est arrivé un jour que Philippe évangélisait. Lorsqu'il maintenant il avait appelé Jean et Pierre pour imposer maintenant la main sur les gens qu'il baptisait. Lorsqu'ils étaient tout simplement imposés les mains, les gens ont commencé à parler en langue. Maintenant Simon, lui il voulait maintenant donner de l'argent à Pierre en disant que prenez ceci afin que j'ai aussi cette possibilité lorsque je prie que les gens reçoivent l'Esprit Saint. Amen, amen. C'était pareil avec Naaman. Ce n'est pas en donnant l'œuvre sacerdotale que tu recevras quelque chose. Amen. L'œuvre sacerdotale ne se donne pas gratuitement. Ne s'achète pas. Parce que Dieu, il est le Dieu qui connaît ton problème. Il est le Dieu aussi qui connaît la maladie que tu as. Parce que là où tu es, peut-être tu es malade. La maladie c'est quoi? C'est quelque chose qui fait que ton cœur ne puisse pas être en bonne santé. Ça peut être que tu manques la paix du cœur. Peut-être que tu peux manquer la paix du cœur. Tu peux être malade physiquement. Tout cela, Dieu est capable. Amen. Amen. Maintenant là où tu es, Dieu te connaît. Si tu as quelque chose qui te dérange dans ta vie, lève-toi que je prie ensemble avec toi. Si tu as quelque chose dans ta vie que tu ressens que je veux que Père, que le Dieu puissant fasse quelque chose dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup de maladies, la manque de paix. Peut-être dans ton corps quelque chose ne va pas. Maintenant lève ta main droite afin qu'on prie ensemble. Tu vas répéter après moi. Tu dois dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je crois que ta parole est certaine. Tu es le Père qui a guéri Naaman de sa lèpre. Tu es aussi capable de me guérir, de me donner la solution à tous mes problèmes. Aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, j'ai la foi en toi. J'ai la foi en toi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je recommande ton peuple entre tes mains. La personne qui peut guérir, la personne qui peut ramener la paix là où il n'y en a pas, c'est toi. La personne qui peut délivrer, c'est toi. Maintenant tes enfants sont là. Touche leur cœur. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des difficultés, maintenant je le bannis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix règne, le bonheur et la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que dire d'autre? Merci, Pasteur Moïse, pour la parole. Nous disons merci infiniment. Nous sommes bénis dans tous les côtés. Je pense que vous êtes avec moi. Qu'après cette parole, il y a des changements importants dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Nous sommes à la fin de notre service. Nous voulons peut-être quelques annonces. Nous avons 20 enfants, 19 mamans,
16, papa. Wababa 16. Au total, 55 personnes aujourd'hui. Kwa jumla ni 55. 55 personnes. Je suis allé pour ça. Qui est l'offrande numéro 135.5. Je suis allé pour ça. Alors nous allons demander à notre frère Steve de prier pour nous tant que nous allons retourner dans notre maison. De Steve. Oh, le Steve. Excusez. Papa Steve mwaningia leo. Mgeni Jabo. waraturinze uzakomeza kuturinda ibyo turabyizeye ntabwo tubishidikanya niyo mpamvu tuguhaye ikaze tuguhaye karibu kugira ngo ukomeze kugenda muri twebwe kandi turusheho gukiranuka muri byose mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizera amen.